Lorsque je parle de dépendance affective, je parle de ce sentiment de se sentir complet lorsque l'on est tout seul. Ou alors du fait d'avoir besoin d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes pour nous compléter. On associe souvent la dépendance affective avec des troubles liés à l'enfance, au foyer familial, une enfance instable, des traumatismes, un manque d'amour. Pourtant, j'ai rencontré plus d'une personne qui ont eu une enfance à peu près stable, parce qu'il n'y a pas de famille parfaite évidemment, mais en tout cas un père et une mère présents, pas de divorce, pas de traumatisme, tout plus ou moins tranquille, et qui pourtant présentent de la dépendance affective. Moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'arrêter d'aller trifouiller tout ce qui s'est passé dans l'enfance pour comprendre la dépendance affective, mais au lieu de ça, de la détacher de ton histoire familiale afin de te permettre d'avoir un regard nouveau sur ce symptôme qui est en fait un cadeau de la vie. Salut, c'est Tiffany, bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Je t'invite à mettre un like, à souscrire parce que de cette manière, tu soutiens le mouvement Guéris-toi pour pouvoir guérir le monde. Si tu as eu une enfance difficile, donc des traumatismes, alors pour toi, la douleur a été quelque chose qui a été très difficile à gérer et donc tu as, avec ton ignorance d'enfant, adopté des mécanismes qui t'ont protégé en fermant ton cœur. Et ce mécanisme-là, je te l'explique dans mes vidéos sur les émotions négatives, sur l'hypersensibilité, sur le manque de confiance en toi, tout un tas de symptômes qui sont une invitation de ton cœur à s'ouvrir à nouveau avec ta maturité et ta sagesse d'adulte. En attendant, si tu t'es pas encore guéri à ce niveau-là, tu as accumulé beaucoup de souffrance à l'intérieur de toi parce que plus tu la rejettes et plus elle s'amplifie, et plus elle s'amplifie, plus tu attires des choses de l'extérieur à toi qui vont résonner avec cette souffrance, donc ça s'arrête jamais. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour endormir cette souffrance qui est trop difficile à gérer? Tu vas chercher des choses à l'extérieur pour te remplir. Donc, t'es pas dépendant affectif, t'es dépendant tout court. Que ce soit qu'une personne, une cigarette, des jeux vidéo, du poker, tellement de choses, toi-même tu sais. Et tout cela, c'est dans la 3e étape de mon programme qu'on s'en occupe, parce que avant d'aller voir le système de croyance et d'ouvrir ce que l'on a réprimé, on a tout intérêt à mettre notre corps dans de bonnes conditions pour pouvoir le faire avec un cerveau qui marche. Donc ici, on peut détacher le sentiment de complétude à ce qui appartient du domaine du cœur et qui entraîne le manque de confiance en soi, l'hypersensibilité, le rejet des émotions négatives et la non-acceptation, etc., etc. Maintenant, si tu présentes des ballonnements, des reflux gastriques, des allergies, si tu es constipé, si tu ne te sens pas très bien dans ton système digestif, ça veut dire que ta production de neurotransmetteurs dans tes intestins est complètement perturbée. Et sachant que les informations vont à 80% vers le cerveau et à 20% vers le ventre, ton cerveau, il marche pas très bien. C'est ce qui explique ton anxiété, ta fatigue, l'impression d'être déprimé. Et c'est ça qu'on attaque dans la 1re et 2e partie de mon programme pour mettre le corps en condition pour ensuite aller voir le système de croyance. Donc là, à nouveau, si tu as un cerveau qui ne marche pas très bien, tu ne peux pas vraiment être heureux. Donc là encore, on peut aussi enlever ce sentiment de complétude au stress, à l'anxiété, à la fatigue. Je te propose dans cette vidéo vraiment de détacher pour aller au cœur de ce qui est vu comme de la dépendance affective. Et maintenant, on y arrive. Dans ma vidéo sur l'hypersensibilité, je t'explique que nous avons des centres énergétiques qui peuvent être émetteurs d'énergie ou récepteurs d'énergie. Donc les centres qui émettent de l'énergie, en gros, c'est ce qui te donne un sens d'identité, puisque c'est ce que tu offres au monde et c'est ce que les autres reçoivent de toi. Maintenant, si
ces centres émetteurs sont tous reliés énergétiquement ensemble, et ben tu as le sentiment d'être complet. Si, à l'inverse, ils sont déconnectés, c'est-à-dire que par exemple tu as ces centres-là, émetteurs, qui sont connectés entre eux, et puis tu as des centres en bas émetteurs aussi qui sont connectés entre eux, et entre ces deux groupes, et ben, il y a une déconnexion. Et ben, tu as le sentiment d'être deux personnes en une personne. Et si tes centres émetteurs, ils forment 3 groupes de centres émetteurs ensemble, ben, tu as l'impression d'être 3 personnes en une personne. Et donc là, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'est en fait la dépendance affective. En dehors d'avoir son cœur à guérir, d'avoir sa tête à guérir, et ben, ce sentiment d'être complet, c'est une histoire de génétique énergétique. Et moi, j'ai un outil qui te permet de savoir tout ça, et c'est ce qu'on met en pratique et qu'on apprend dans la 3e partie, la partie boom de mon programme. Alors maintenant, je voudrais t'inviter à sortir de cette manie mentale, à toujours vouloir juger les choses si elles sont bien ou mal. Ça veut dire que si tu as tous tes centres reliés, c'est ni bien ni mal. Je veux dire, imaginons que tu as les yeux comme moi marrons et que tu as toujours voulu avoir les yeux verts. C'est pas mal d'avoir les yeux verts, c'est pas bien d'avoir les yeux marrons et inversement. Et donc cette histoire de centres énergétiques qui sont reliés entre eux, eh ben, ça n'a absolument rien à voir avec ton enfance ou avec ton histoire. Ou si tu as été designé comme ça, avec une déconnexion énergétique, et bien en fait cette déconnexion, c'est une ouverture à l'autre. Alors avec le mental qui est perturbé, le cœur qui est perturbé, le corps qui est perturbé, et ben on va avoir tendance à interpréter cette déconnexion énergétique comme un besoin absolu d'avoir l'autre pour nous compléter. Et en général, un partenaire de vie. Alors que si on enlève tous ces problèmes mentaux, physiques, etc., et ben cette déconnexion énergétique est en fait une ouverture à l'autre. Et ça nous permet d'aller chercher l'autre. Donc, la personne qui est complètement reliée, qui n'a pas de déconnexion énergétique, et ben n'a pas cette même démarche. Ils n'ont pas ce moteur pour aller chercher l'autre, pour aller en profondeur avec l'autre. Alors, de ce sujet, je pourrais t'en parler vraiment beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y a une différence entre une déconnexion énergétique, 2 déconnexions énergétiques, 3 déconnexions énergétiques. Ça se présente sous pas mal de formes, dans la sexualité, dans l'amitié, avec un partenaire de vie. Si ça t'intéresse, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Tu vas trouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et maintenant que tu as un peu plus affiné ta perception sur qu'est-ce que la dépendance affective et que tu as remis un petit peu les choses à leur place, symptômes physiques, symptômes spirituels de ce qui reste de la dépendance affective, c'est magique, c'est qui tu es, c'est toi, c'est ta génétique. Merci pour ton écoute. Namasté.